Marie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rosie son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main vers des rêves graves. Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien en ce jeudi 12. Bonjour petit Père Noël, il est 5h30 et oui, on se lève encore de bonne heure. Aujourd'hui ça va être une journée chargée. Alors il y aura un passage désagréable et le reste très agréable. Alors, le désagréable, c'est mon rendez-vous pour mon IRM. On va savoir ce qui se passe. Et le plus agréable, c'est la finition des cadeaux pour Noël. Donc ça c'est quand même plus sympa, hein. Voilà, alors respirez un bon coup, connectez-vous à vos lumières, à votre foi, à votre guide, à ce en quoi vous croyez. Voilà, et aujourd'hui le message c'est avec les oracles. Donc nous avons la petite fenêtre, nous avons Rodolphe que je mets là, nous avons le petit hérisson, voilà, et nous allons commencer avec le petit oiseau. Voilou. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ce matin? Très froid. Il fait froid en ce moment. Donc, hop, nous avons ceci. Aurais-tu besoin de te replier sur toi-même? À l'intérieur de ce voile fait d'os et de chair, j'endors mon âme. Toutes les vérités sont venues me saluer. C'est un beau message d'introspection en fait. Là, hein, peut-être que on est en train de te dire qu'il serait bon, ouais, que tu te trouves un moment, un moyen, un lieu de silence, de paix, de tranquillité, que tu prennes cet isolement pour quelque chose de très positif, hein, pas ces isolements de je pleure, foutez-moi la paix. Non, on est plus sur quelque chose de plus connecté, hein. Alors, tu peux t'isoler pour toi-même. Tu peux t'isoler, bien sûr, pour pleurer aussi. Peut-être que tu en as besoin. Hein. On te parle de langage du cœur. Tu es beaucoup dans les émotions. Peut-être renfermé sur quelque chose, sur des regrets, hein, qui marquent une date d'anniversaire, ou moi ce qu'on me fait ressentir aussi, cet esprit qui est en train de s'ouvrir
vers un changement de vibration, qui s'ouvre vers la paix, qui a envie de quelque chose ou qui sent quelque chose de bon arriver, et tu en as besoin, enfin tu en as besoin, tu as besoin plutôt d'en ressentir les effets. C'est pour ça que l'isolement, bah parfois c'est un bon ami. Voilà, c'est un ami positif, c'est un ami qui te protège, qui te met en sécurité pour aller libre à tes pensées, peut-être pour te parler à toi-même. Voilà, une envie peut-être de t'exorciser aussi sur quelque chose. Là, on te parle de langage du cœur, tes paroles sont très puissantes, hein, et elles participent à ta création et à ta réalité des choses. Donc peut-être que tu as besoin de réflexion, tu as besoin de réfléchir pour pouvoir t'exprimer sur quelque chose, mais t'exprimer sur des choses très sincères, très émotionnelles, quelque chose de très fort qui a une importance pour toi, et même quel que soit ce que tu as envie, hein. Peut-être qu'il y en a qui ont envie de régler quelque chose avec une personne, et qui se sentent prêtes, fortes ou forts pour, euh, pour dire ce qu'ils pensent, parce que ça va faire du bien et ça va permettre d'avancer. Peut-être pour exprimer une colère légitime, et que c'est le moment de l'exprimer sans pour autant se venger ou quoi que ce soit, mais montrer à la personne que tu as le droit d'être en colère, et que tu as le droit de t'exprimer dessus. Peut-être que c'est pour un pardon aussi. Peut-être que tu te décides à pardonner la situation. Peut-être que tu t'aperçois que cette situation n'est pas si grave que ça et qu'il y a moyen de faire quelque chose. Qu'est-ce que je préfère? Je préfère encore bouder et perdre la personne en face que j'aime, ou est-ce que je prends mon courage? Le plus beau courage, de toute façon, c'est de faire le pas. C'est le courage intelligent, c'est le courage émotionnel, c'est une force de caractère aussi, de faire le premier pas et de dire on va arranger les choses, les énergies s'y prêtent en tout cas. Donc pour toi qui as choisi ce petit oiseau, moi ce que je pourrais dire là, eh bien pose-toi et félicitations. Félicitations pour le courage que tu vas avoir, ce grand courage à t'exprimer, suivant ce que tu as demandé ou ce que tu vis là à l'heure actuelle. Voilà, bonne journée à vous. Hop, le petit hérisson. Qu'est-ce qu'il nous dit, le petit hérisson? Tiens, nous revoilà avec notre belle rose. Et pourtant, je peux vous dire que j'ai aéré mes jeux. Vraiment, là, l'œil, la vérité, les réjouissances. Quelle joie, quelle allégresse dans leur voix soulevant les voiles du chagrin, rayonnant comme s'il n'y avait pas de lendemain. J'aime beaucoup la lumière, j'aime beaucoup les vêtements, hein, parce que le blanc a une importance. Ce blanc qui te couvre, là, j'ai l'impression qu'il y a plutôt un accompagnement.
J'ai l'impression qu'il y a un guide qui apporte ces lumières, en tout cas qui va te faire ressortir les choses, qui va aussi t'aider à ouvrir les yeux, parce que tu as peut-être fait un déni sur toi-même, c'est possible, hein, ou sur une situation. En tout cas, là, on te dit, allez, ouvre les yeux maintenant et comprends que tu fais partie du réseau naturel, du réseau de la nature, ce réseau qui existait bien avant les réseaux. Et que tu fais partie de tout ça. Et c'est comme une reconfiance en toi. Retrouver ce pouvoir apaisant et reconnaître euh, qu'il y a une vie et une belle vie, même avec ses côtés, on va dire, maladroits, dérangeants, enfin voilà, mais il y a une belle vie. Et tu es fortement, fortement accompagné. Là, c'est ce message-là, j'ai envie de dire, qui t'apporte cette puissance à retrouver une certaine joie sur ce qui se développe en toi. Ouais, c'est comme s'il t'apportait la lumière pour te dire, allez, on va t'ouvrir un petit peu les yeux et puis vois la vérité, vois que tu existes, vois que ceux qui sont autour de toi existent et puis prends un peu sur toi. Parce que la vie, elle a sa propre réalité et il faut l'accepter, on va dire entre guillemets, avec tout ce qu'elle a. Et voilà, profiter à fond de son bon côté, de sa bienveillance, de sa fertilité, de son amour, voilà, de la chance matérielle aussi. Bah oui, on a le droit, ça fait partie de la vie. Et si on accepte ça et que l'on profite de ça, eh bien, il faut accepter parfois sa colère, son, ses maladresses, voilà, parce que tu en fais partie de tout ça. Donc, ouvre le regard, enfin, ouvre les yeux et sors de ce déni et reconnecte-toi à ce pouvoir apaisant de, de la pureté, voilà, le côté pur de la vie. Et ressens ces guides qui sont là avec toi aujourd'hui. On est sur des petites vibrations beaucoup plus lumineuses aujourd'hui. Donc accepte ce qui arrive. Voilà. Bonne journée pour les petits hérissons. Et maintenant, nous allons voir le message de Rodolphe. La médecine de l'ours. Il ne peut y avoir de futur sans guérir le passé, car dans la sérénité, tu pourras le retrouver. Bah, moi, je trouve que c'est tellement bien dit. Alors, il ne peut y avoir de futur sans guérir le passé, j'ai envie de dire, on peut anticiper aussi, hein.
Moi, j'ai envie de dire, là, ce qu'on te dit, en fait, c'est peut-être que il y a peut-être ce petit côté nostalgique. Il y a peut-être quelque chose où tu es retourné. C'est vrai que, bon, en ce moment, on est sur des énergies à se rappeler des choses ou le regret des personnes parties et elles ne seront pas là avec nous pour le réveillon de Noël. Euh, Là, je pense que on te passe le message euh, où on te dit oui, tu peux retourner peut-être sur des chemins en arrière, mais attention à ne pas aller trop loin, ne pas retourner trop loin non plus. Parce qu'il y a des choses qui se guérissent, d'autres qui ne se guérissent pas, parce que peut-être parce que on a loupé des choses et puis ça fait tellement longtemps que parfois mieux vaut laisser et puis pardonner à ça et avancer, hein, voilà. Donc guéris ce que tu peux guérir, mais si tu sens euh, que ça ne le fait pas, là on te le dit. Attention, ne t'enfonce pas trop dans ce genre de nostalgie. Si tu sens que c'est pas possible, avance, hein, avance vers un esprit beaucoup plus fleuri, beaucoup plus sain, beaucoup plus riche en émotions. D'accord. D'ailleurs, là, tu es aidé, hein, on voit l'esprit de prospérité. J'adore, c'est comme si tu étais protégé. Donc, à la limite, vas-y, si en ce moment il y a des sources encore, moi j'ai envie de dire un petit peu comme ces sources des volcans, là, encore un petit peu fumantes, euh, qui sont encore vivantes et pourtant ça fait partie du passé. Pourquoi pas, si ça remonte, eh bien y faire face et se dire qu'est-ce qui se passe, ça y est, c'est le moment, il faut absolument que je fasse quelque chose à ça. Et donc l'ours, la force, cette force, et c'est aussi l'hibernation. Tu vas euh, je pense peut-être régler quelque chose là maintenant pour te reposer, pour te nourrir de futures forces pour le printemps, hein, pourquoi pas. Et ce corbeau qui t'apporte cet avertissement en disant oui, tu peux le faire parce que c'est le moment, mais attention, on ne va pas trop profond, on ne va pas trop loin, on ne va pas là où ça n'a plus rien à voir dans ta vie. C'est bien beau de chercher le karma, d'aller chercher dans les vies antérieures et tout. Je crois que c'est beaucoup de choses à travailler, ces choses-là. Parfois, moi, j'ai envie de dire, ces vies intérieures, ces choses transgénérationnelles, tout ça. Parfois, il faut savoir les laisser et ne pas aller trop loin si on n'en a pas euh, les moyens ou si on n'a pas l'occasion de travailler réellement dessus. Donc voilà. Peut-être qu'il y a quelque chose un passé proche, hein, aussi, hein, c'est possible, hein, qu'il y ait quelque chose de plus récent qui a besoin d'être réglé de toute façon. Si tu décides de régler cette chose-là, euh, sache que ils sont là pour te protéger. Donc, utilise cette force avant le repos, tout simplement. Je crois qu'il y a beaucoup d'énergie, d'introspection, de règlement. Euh, avant les fêtes, hein, aujourd'hui. Alors, la petite fenêtre, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette jolie petite fenêtre? Elle
On parle de puits de solitude, l'artiste intérieur. C'est joli là aussi. Les sacrifices. Je te donne ma volonté intérieure enveloppée dans la gratitude et la reconnaissance. La dévotion en échange de ta présence. Me voici offrant mon essence. Oh, c'est trop joli. C'est rigolo parce que pourquoi on est toujours... J'ai aéré, mais j'ai fait exprès, j'ai pris mon temps, un par un, et j'ai brassé, et j'ai coupé. Et là, on est encore sur des énergies. C'est comme si on te disait que tu as des choses à faire, tu pourrais offrir, donner, partager, et tu l'as cette envie, mais c'est comme si tu savais pas à qui, parce que au fond de toi, tu distribues plein de bonnes énergies, tu distribues ta bienveillance, tu distribues ton cœur, tu distribues ta gaieté, ton amour, mais en fait, au fond de toi, il y a comme un manque, comme un creux. Et là, ils sont là pour te dire, oui, tu es quelqu'un de bienveillant, tu es quelqu'un qui peut donner en fonction de ce qu'il a, c'est-à-dire que tu donnes dans la sincérité, dans l'honnêteté et dans ce que tu as vraiment. Donc ça, c'est déjà une qualité, mais vraiment magnifique. Mais au fond, euh, tu aimerais quand même cette gratitude parce que parfois tu as cette impression de donner. Alors tu le sais très bien que tu donnes gratuitement. Tu le sais très bien que c'est un don. Mais l'échange du merci et de la reconnaissance, ça n'est pas un paiement, ça n'est pas une monnaie d'échange, ce sont des vibrations d'échange, des énergies d'échange et des choses qui normalement devraient être logiques, ça devrait couler de source. Et c'est ce qui te manque en fait, je pense que tu sens qu'il y aurait peut-être pas assez de gratitude et de reconnaissance envers tous les efforts que tu fais. Donc à toi, ça t'enlève quelque chose, ça te fait un espace, ça te fait un creux parce qu'il manque quelque chose pour te nourrir justement, hein. Voilà, l'exemple qu'on peut donner, c'est que euh, plus les personnes te remercient en retour, ce qui est dans la logique puisque tu es en don, mais plus ça te met du carburant de bonheur de savoir que cette personne est réellement contente ou heureuse de ce que tu lui as apporté. Et je crois que c'est ce qui te manque là en ce moment comme énergie. En prêtant vraiment attention à ce qui est sous tes yeux, ton imagination devient une grande richesse. Alors peut-être que au final aussi tu ne fais peut-être pas assez attention à toi non plus. Voilà, peut-être que tu nourris les autres, mais toi-même tu ne te nourris pas parce que comme les autres te nourrissent pas tant que ça, eh bien tu t'oublies. Moi j'ai envie de dire, il n'y a pas de honte. Et il n'y a pas d'égoïsme en se disant, bah oh ouais, moi je suis contente parce qu'aujourd'hui j'ai aidé quelqu'un, je suis contente parce qu'aujourd'hui j'ai fait ma BA, et puis eh bien si personne me dit merci, eh bien moi je me dis merci parce que eh bien il n'y a pas beaucoup de personnes qui feraient ce que je fais. Et ben voilà, t'as tout à fait le droit de dire ça. Et aussi en faisant attention à ce qui se passe aussi parce que peut-être que tu ne vois pas les remerciements des gens
qu'ils le font réellement, parce que tu as tellement l'habitude qu'on ne te remercie pas. Bien, du coup, tu ne regardes pas ceux. Alors, j'ai envie de dire, pour bien te nourrir dans les belles énergies, il suffit d'une personne. Il suffit d'une personne qui soit là et puis qui te dise vraiment, vraiment merci. Ce que tu as fait pour moi m'a vraiment aidé. Eh bien, ça, c'est un bon carburant et il ne faut pas ignorer cette personne. Voilà. Tu gardes ce qu'elle te dit. Tu acceptes ce qu'elle te dit et puis tu te nourris avec ça parce que malheureusement, on ne peut pas avoir la reconnaissance et le merci de tout le monde. Non, c'est pas possible de nos jours. Et alors, nourris-toi, même s'il n'y a qu'une seule personne, il ne faut pas l'ignorer, cette personne-là. Parce que peut-être qu'elle a besoin aussi, elle, que tu entendes sa reconnaissance. Elle a besoin que tu entendes que tu lui as fait du bien. Voilà, tout simplement. Voilà pour aujourd'hui, pour toi qui as choisi la petite maison. Et voilà, je vous souhaite une très belle journée en ce jeudi. Et faites ce qui est bon pour vous. Ça, c'est très important. Et puis, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.